Bonjour à tous. Alors, je voudrais partager avec vous une rencontre que j'ai faite hier avec un médecin espagnol. Comme vous savez, je ne suis pas le protocole qu'on donne aux gens qui ont le cancer. J'aime, je n'aime pas me conformer au système et je cherche toujours des solutions. Et en faisant des recherches, j'ai compris que ce qui a déclenché en moi la maladie, ce n'est pas une mauvaise habitude alimentaire, manque de mouvement, pollution. C'était vraiment un gros blocage émotionnel. Et en faisant des recherches, j'ai compris que j'avais énormément de blessures que je reproduis continuellement et qui font qu'à un moment, j'ai tellement eu de stress que ça a provoqué une réaction de mon corps. Chez moi, donc, la langue qui s'est assez déformée quand même. Et dans les commentaires, les gens m'écrivent et une dame m'a proposé, m'a dit pourquoi tu ne vas pas voir un thérapeute qui connaît la méthode de Hamer. Hamer, H-A-M-E-R. Un médecin allemand qui avait eu un cancer aux testicules et qui avait découvert que 6 mois avant, son fils était mort. Et ça avait déclenché en lui donc un cancer aux testicules pour qu'il ne puisse plus reproduire. Tellement ça avait été marquant pour lui le fait de perdre son fils, que son corps, par réaction, a décidé qu'il n'aurait pas eu d'enfant après. Donc, il a fait énormément d'études après sur les raisons des cancers. Il a écrit des livres. Bien sûr, il est fini en prison parce qu'on n'aime pas en général ce genre de découverte. Et Semdeb, elle me dit essayez, parce qu'elle a eu un cancer au sein. Et en suivant un thérapeute qui connaît bien Hammer, elle m'a écrit que son cancer a diminué et s'est asséché. Et je me rappelle qu'ici en République dominicaine, j'ai un médecin espagnol qui est fantastique, c'est un ostéopathe, et il lit du tout, il sait plein de choses. Et donc je lui ai écrit et je lui ai dit, mais tu connais la méthode Hammer? Il me dit, bien sûr, oui, la biogénétique, l'épigénétique. Et donc j'ai été le voir. Et quand il m'a vu, il m'a rassuré. Alors il avait un sourire éclatant. Et il m'a dit, c'est très bien ce que tu fais, Mélissa, tu vas guérir, je vais t'expliquer comment tu dois faire. Il m'a dit, il faut que tu voies à quel moment a débuté le problème. Et regardez ce qui s'est passé 6 mois avant. On a été voir sur un livre qu'il a que tous les problèmes de langue, enfin les problèmes que j'ai dans ma langue, c'est parce que je n'ai pas mastiqué les situations qui me sont arrivées. Il m'a dit, il y a des choses que tu n'as pas dit, il y a des choses que tu n'as pas digérées. Et donc, il m'a dit, tu verras, une fois que tu auras compris où est le conflit, que tu auras peut-être dit des choses que tu n'as pas dit aux personnes à qui tu devais dire, tu verras qu'après ton corps va guérir. Il m'a dit, tant que je ne débloque pas ce conflit intérieur en moi, mon corps va refuser de guérir. Et alors il m'a dit, tu sais ce que tu dois faire, tu vas voir 6 mois avant, tu suis les choses que tu ressens et tu parles aux gens à qui tu as besoin de parler. Il a simplifié énormément les choses, il m'a, en quelque sorte, rassuré, il a dit exactement ce que moi j'ai toujours pensé. Et il m'a aussi conseillé de prendre la vitamine D3, parce qu'il m'a dit que quand une personne a le cancer, le système immunitaire est très bas. Et donc j'ai besoin de la vitamine D3. Pour le fait que je suis végétarienne, j'ai besoin de protéines pour que la langue se reconstruise. Donc il m'a dit de prendre du glutamine.
et de la vitamine C en abondance. C'est pas suffisant le régime que je suis, il me dit vraiment de prendre la vitamine C, 1000 mg par jour, pour aider vraiment mon corps à se reconstruire. Donc, j'ai décidé de suivre cette thérapie. J'ai été rechercher les 6 mois avant ce qui s'est passé, j'ai les idées beaucoup plus claires. Mais ce que je veux vous expliquer aujourd'hui, c'est que la raison de ma maladie, c'est que je résiste. C'est que j'ai eu des grands changements dans ma vie. Et ces grands changements, ça a été le départ de mes enfants. J'ai dédié toute ma vie à eux. Et le fait de ne pas accepter qu'ils sont partis, le fait de ne pas leur dire qu'ils me manquent, j'ai bloqué tout ça en moi. Mais j'ai l'intention de parler à mes enfants. Comme m'a dit le thérapeute, tu ne dois pas les faire sentir coupables. Il m'a dit, il est nécessaire que vous m'aidiez. Et il faut que je leur dise des choses que je n'ai pas osé leur dire quand ils sont partis. Vous voyez que ça bouge beaucoup. Et donc, je vais le faire avec beaucoup d'amour, mais c'est nécessaire. Et franchement, il faut accepter les changements dans la vie. Moi, je ne veux pas toujours de se forcer. Mais en réalité, ce n'est pas vraiment se forcer, c'est accepter. Accepter que la vie est un perpétuel changement et que mes enfants sont partis, mais pour moi, c'est une renaissance. C'est un moment où finalement, je peux m'écouter et faire que les choses pour moi. Quand je les avais à la maison, je ne pouvais rien faire pour moi. Et là, c'est un renouveau pour moi. Là, je peux faire mes chaînes YouTube, je peux voyager. J'ai une belle relation avec mon mari maintenant. La vie est belle, quoi. Il faut que j'arrête de résister, de bloquer. C'est moi qui fais tout le problème. Voilà. Je voulais partager avec vous ça pour vous montrer que arrêtons de nous prendre la tête. Laissons la vie aller comme elle va. N'ayons pas peur. Arrêtons de souffrir inutilement. Donc, il faut que je me concentre sur les choses positives, les choses qui me font du bien, et accepter. Accepter tout simplement. Je vous fais un gros câlin et je vous dis à demain.